de choses sur terre qui font que la terre est terre et le restera toujours. C'est le vin et c'est l'amour. Mais pourquoi faut-il que diable qu'un jour arrive le diable et qu'il arrive toujours entre le vin et l'amour? C'est le vin et c'est le diable. Ça fait que j'en ai discuté avec Marcel, puis là, il nous a dit, comme on en avait parlé, moi puis toi, là, on avait changé le point de vue. La première chose qu'on voit, c'est quoi? C'est le Jura? Ça va être le Jura. On suit ça avec quoi? On va descendre en Savoie. En Savoie, si on a un petit peu de temps, on va faire la Provence. Sinon, si on n'a pas le temps, on oublie la Provence? On va la mettre pour la semaine prochaine. OK. Puis toi, cette semaine, on avait parlé tout à l'heure, c'est la... Qu'on ait le temps de faire la Provence ou pas, moi, je vais faire le filet de sol, bonne femme. Ah, toi, tu... le filet de sol, bonne femme. Ouais, c'est un grand classique. J'ai hâte de voir ça, mais je fais rien, on va y rendre. de goûter, ça. Ah, tiens, regarde, on vient de se faire prendre encore une fois. On est déjà rendu avec les gens à la maison. Bon, on vous souhaite la bienvenue. Bonsoir. C'est notre 8e émission de la Route gourmande. Comme vous l'avez vu, ce soir, ça va être le Jura, la Savoie et peut-être la Provence. Mais fait ou non, on va manger des... C'est un mets de Provence qui était sur la table ce soir. Absolument. Là, on est, comme vous voyez, avec notre équipe technique. Marcel, bonsoir. Bonsoir. Sais-tu que ça me fait plaisir, Marcel, parce que les gens à la maison vont finalement se rendre compte de toute de l'équipe que ça prend pour mettre des images devant leur écran à la maison. En fait, je vous présente, c'est Marcel Girard, notre réalisateur. Bonsoir. Et Marcel, j'aimerais t'expliquer aux gens ce qu'on voit actuellement. Là, Bien, ce qu'on voit actuellement, c'est ce qu'on peut appeler l'envers du décor. Une régie de production. Vous avez ici l'aiguilleur qui est, Martin, et puis Marc qui s'occupe du son, qui est le technicien du son. Martin, lui, sa fonction, c'est de voir à ce que les images soient toujours d'égale qualité au point de vue luminosité, je m'excuse, et puis profondeur de champ, et ainsi de suite. Ce qui se rapporte à l'image proprement dite. Ça, c'est bien sûr après que tout l'éclairage ait été fait, oui. Tout a été ajusté. Exactement. Ça montre un peu la complexité de la chose parce que c'est facile de voir deux personnes assis à une table qui discutent, mais il y a beaucoup de gens en arrière de ça qui font un travail énorme. Exactement, qui doivent contrôler le son, l'image, et puis ensuite l'éclairage, puis tout. Et puis, comme je vous disais aussi, vous avez Marc qui s'occupe du son, qui voit que lui, son rôle, c'est de voir ce que le niveau des micros soit toujours d'égal. Il y a malheureusement deux personnes qu'on ne peut pas voir, ce sont nos caméramans. Non, j'aimerais les mentionner. Vous avez Stéphane Bello, Jean-Guy Chartrand, et puis aussi, non le moindre, le faiseur de signe, Jean-Guy Piché, qui est notre régisseur du plateau. Le gars qui nous dérange tout le temps, c'est lui. Oui, lui, sa fonction, mais par contre, c'est très important. Là, voici, 30 secondes. Pas Jean-Guy Gaétan. 15 secondes. On discutait, puis il vient nous déranger tout le temps. C'est parce qu'on va y avoir la peine. Au salaire qu'on est payé, on ne peut pas se retarder. OK. Donc, la table est mise? La table est mise. La table nous attend? On est là. Ça fait que, Marcel, on te laisse. Vous, les gens à la maison, on fait une petite pause, puis on vous revoit. On est de retour parmi vous, les gens à la maison. Sais-tu, Jean-Pierre, ça n'a pas été si méchant que ça qu'on présente ça tout à l'heure à l'ouverture, même si on s'est fait prendre un peu par surprise. Là. Oui, ça donne une bonne idée aux gens, à savoir qu'est-ce qui se passe derrière les Ils vont réaliser que ça prend beaucoup de monde pour faire une émission qui dure une demi-heure. Même que ça dure 1 heure, ça ne prendrait pas plus de monde, mais ça prend une équipe. Cette équipe-là, il faut qu'elle travaille ensemble. Chacun a des responsabilités, puis chacun faut que ça On a beaucoup de choses à dire, Jean-Pierre. J'aimerais tout de suite que tu nous recommences à Paris, notre point de départ. Oui. Que tu nous montres où on était puis où on s'en va. Alors, si je vais sur la carte, alors comme tous les semaines, notre point de départ est Paris. Alors, la première semaine, on avait donné ce qu'on était pour parler durant les 12 prochaines émissions. La deuxième émission, on avait fait l'Alsace. OK. La troisième émission, on avait fait la Champagne. OK. La quatrième émission, on avait fait la Bourgogne du Nord, la Bourgogne du Sud. OK, on avait fait ça en 2 émissions. Exact. Alors, ensuite, on avait descendu en Côte-du-Rhône, la Côte-du-Rhône septentrionale, la Côte-du-Rhône méridionale, qui était le Sud. Cette semaine, on remonte au nord-est pour faire le Jura, qui est une petite région vinicole. On va faire la Savoie, qui est en fait tout près des Alpes, ce sont les Alpes.
le début des Alpes. Je pense qu'on a tellement de choses à dire qu'en Provence, on va peut-être oublier ça On pour... va oublier à Provence, puis on va faire ça probablement la semaine prochaine. Probablement la semaine prochaine, parce que sur le Jura, malgré que c'est une région qui est pas aussi étendue que les autres qu'on a vues, mais je pense qu'ils produisent quand même une très bonne qualité de vin. Très bonne qualité de vin. C'est un département qui est parallèle à la à la Bourgogne, à la Côte d'Or. C'est une région qui a des vins vraiment spécifiques. On va parler tantôt, les vins de paille puis les vins jaunes. Oui, j'aimerais qu'on va s'arrêter pour parler de ça, parce que c'est assez particulier, ça. Quand on vient de la cuisine avec Roger, là, on va regarder avec Jean-Marie. Oui. Avec Jean-Marie. OK. Le Jura ça n'a pas toujours été juste un producteur de vin. À un moment donné, il y a eu d'autres choses qui se rattachaient à ça. Exactement. Alors, si on recule plusieurs centaines d'années, le Jura était un producteur de sel très important. Alors, tout convergeait vers le Jura. C'était un centre commercial très, très important. Parce que le sel avait une très, très grande importance. C'était comme le pétrole aujourd'hui. Et on recule de plusieurs centaines d'années, mais on n'a pas reculé si loin que ça. On se rappelle que nos grands-pères, pour conserver les aliments, utilisaient le sel. Anciennement, il n'y avait pas de... Les solutions étaient... c'est pas comme aujourd'hui, tu n'avais pas 10 000 solutions, tu avais le sel, puis point final. C'est ça. Alors, le sel était une denrée très, très, très recherchée et très, très dispendieuse. Même que dans le Jura, il y a des endroits, des châteaux, où ils pouvaient voir toutes les routes qui passaient pour pouvoir taxer. Il y avait des points stratégiques. Il y avait déjà, eux, compris que le système, c'est que tu taxes, puis donc on n'a rien inventé au Québec. Non. Alors, si on continue, dans les années 1870, comme on a déjà parlé dans les autres régions, il y a eu la fameuse maladie des vignes, le phylloxéra. Alors, pour te donner un exemple ou une comparaison, dans les années, au début c'est-à-dire à la fin du 18e siècle, avant le phylloxéra, le Jura avait environ 20 000 acres de vignes plantées. Aujourd'hui, la fameuse maladie que tu nous avais déjà parlé. Les vignes, où les pieds de vignes... Côté géographique, c'est comment le Jura? Le Jura, c'est des pentes relativement douces. Il ne faut pas oublier qu'on est au pied des Alpes. Ils sont irrigués aussi beaucoup par les affluents qui viennent des Alpes. Côté climat? Climat relativement doux, des automnes secs et chaud. Sec, chaud, c'est ce qui fait qu'avec les automnes doux, c'est ce qui fait la qualité. C'est la qualité des vins. Alors, dans les cépages, on a dans le rouge le pulsar. Il y a plusieurs cépages dans le Jura? Plusieurs cépages, oui. Le pulsar, le trousseau, le pinot noir qu'on a connu en Bourgogne. Dans les blancs, ils ont le savagnin, qui est vraiment typique du Jura, qu'on parlera tantôt pour les vins jaunes. Puis ils ont du chardonnay. Le chardonnay, c'est le cépage de la Bourgogne. Point de vue production, on peut dire quoi? 50-50, blanc et rouge ou... Je dirais, c'est une bonne question, là, je dirais... disons 50-50. C'est surtout, ils sont connus par les vins jaunes et les vins de paille qui sont considérés comme des vins blancs, mais c'est pas nécessairement des vins blancs en tant que tels, ce sont des vins liquoreux. Mais si on parle en pourcentage rouge-blanc, ça peut être à peu près ça, 50-50, oui. OK. Maintenant, ils produisent des rosés aussi, je me trompe pas? Ils produisent un petit peu de rosé. Alors, la plupart de ces régions-là ont des rouges, ont des blancs, mais les rosés sont très populaires. Les rosés au Québec ne sont pas nécessairement populaires, mais en Europe, dans les pays scandinaves et dans les pays asiatiques, les rosés sont très, très, très populaires. Alors, ils exportent il y a les mousseux, j'imagine. Il y a les mousseux aussi qui sont faits la méthode champenoise, comme en Champagne, là, avec à peu près les mêmes cépages. Est-ce qu'il y a beaucoup de vins, le Jura, qui sont importés ici au Québec? Il n'y a pratiquement pas de vins du Jura qui est importé au Québec. C'est une région qui est petite, qui n'est pas tellement connue. Il y aurait probablement avantage à connaître un peu plus. Je crois que le vin que tu vas nous présenter ce soir, tu l'as acheté toi-même parce que, je tiens à le mentionner, notre route gourmande, tu l'as fait, tu l'as visité. Ouais. Alors, j'ai visité dans le Jura Arbois, qui est la capitale. J'ai visité aussi Pupillin, qui est une petite ville pittoresque, tout près de Arbois. De là, j'ai acheté mon vin. C'est un savagnin, un vin blanc. J'ai amené aussi un vin de paille. Tantôt, je te montrerai la bouteille lorsqu'on reviendra de la cuisine. Le vin de paille, on en avait, je pense, glissé. Oui, le vin de paille, on en avait parlé quand on avait parlé de l'Alsace. Le vin de paille est fait un petit peu en Alsace, un petit peu aussi à Hermitage, en Côte-du-Rhône, mais sa place natale et sa place de prédilection, c'est dans le Jura. Alors, le vin de
paille, est-ce qu'on a le temps de l'expliquer? Non, aussi? on va l'attaquer tout à l'heure, parce que je pense tantôt. qu'on avait dit brièvement en Alsace que c'est le vin, là, les raisins sont mûris plus longtemps. Là. Exactement. Mais c'est parce que là, nous autres, on est rendus, tu sais, la fameuse partie où on va aller voir. Quand ça commence à sentir, il faut s'en aller. Puis le grand chef, il a dit que c'était la sole à la, Non, je me souviens à la plus bonne du nom, là. femme. Oui, c'est ça. Fait que j'ai bien Un hâte. poisson à la bonne femme. J'ai bien hâte de voir ce que ça va nous donner à la cuisine, parce que le grand chef, une bonne fois, Jean-Pierre, va y faire une surprise. Oui. On va essayer de cuisiner nous autres aussi, puis on va lui montrer ce que ça donne. C'est sûr Ça qu'on fait est que, aussi bon. si tu le veux, avant d'attaquer tes vins de paille, on fait une pause, on va à la cuisine, puis après on revient, puis on va finir cette région-là, on va attaquer le Savoie. À tout à l'heure. Parfait, à tantôt.